Bon, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. On va avancer un peu. Merci, comment ça va? On va parler un peu. Là, j'attends mon fils, ça a été long. Donc, je l'attends. Jenny Nyangora. Orange, blanc, vert. Merci. Merci mes abonnés. Léa Gueux, comment ça va? Merci. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Partagez le direct. Il n'y a pas le nom de quelqu'un ici aujourd'hui. On va parler. N'oubliez pas, j'ai des contrats de travail en ce moment. Mais les contrats, merci, Axel Chirifo. On demande juste les professionnels de la santé. Juste les professionnels de la santé, sage-femme, infirmier, infirmière, et puis aide-soignante. Voilà. Idéalement, moi je préfère dire mes choses. Idéalement, c'est mieux d'embarquer avec les enfants parce que, en tout cas, plus on avance, plus ça devient compliqué. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. N'oubliez pas, on envoie, les conteneurs ont commencé. Le conteneur de décembre est déjà en marche. On commence déjà à réquisitionner les colis. Donc, c'est Huguette et Monique Azet, toujours dans le Pérou Market. Merci beaucoup. Mes impactés, vous savez, ce message, souvent, je le reçois. Et puis, je vois Des Love Sinclair. Comment vas-tu? Tu as ajouté 2 dessus encore. Des Love Sinclair 2. Ok. Donc, ça veut dire il y a 1. Vous savez, ce que je voudrais que des femmes comprennent. Aujourd'hui, on est là, on parle de l'autonomisation de la femme. On parle de l'émancipation de la femme. On parle de... Vraiment de tout ce qui va dans l'épanouissement, dans le bien-être de la femme. On parle de ça. Et quand on parle de ça, quand on parle du bien-être de la femme, on ne peut pas mettre les enfants, on ne peut pas mettre la cohésion familiale en marge de tout ça. Tout ça, ça se rejoint. On met les enfants, on met le mari, on met tout le monde dedans. Mais parfois, j'en ai parlé souvent dans mes vidéos, mais peut-être je n'ai jamais mis l'accent profondément là-dessus. On voit certaines vidéos où certaines femmes font des analyses sur le fait que des hommes empêchent des femmes de vouloir aller travailler. Mais ce que j'ai fini par comprendre, c'est que tout de suite, les femmes font le rapport sur « Oh oui, son mari est jaloux, son mari ne veut pas qu'elle travaille. » Mes chères sœurs africaines, allez au-delà de la jalousie. Oui, il ne faut pas qu'on regarde juste le fait qu'il est jaloux. Ben, de vous à moi, nos mamans, avant, qui voulaient aller apprendre la formation de puériculture. Quand on parle de la puériculture, à l'époque, c'était des femmes qui donnaient cette formation-là. C'était les sœurs religieuses même qui donnaient la formation. Donc, ça veut dire que dans ce milieu de travail-là, ces femmes-là, ces femmes mariées qui étaient nos mères, n'étaient pas en contact nécessairement avec des hommes. Je ne sais pas si vous suivez mon analyse. Où elles allaient sur le marché du travail, elles n'étaient pas en contact avec les hommes. Je prends nos mamans à l'époque, qui sont à la maison, qui étaient des ménagères, et puis tout de suite qui décident d'aller apprendre la couture, qui décident d'aller apprendre la coiffure. Mais cette couture et coiffure-là, elles allaient apprendre ça avec des femmes. Donc ça veut dire qu'elles n'étaient pas en contact nécessairement avec des hommes, là où elles partaient faire l'apprentissage. Donc ça veut dire qu'à l'origine, c'est pas le fait qu'elles soient en contact. Parce qu'on dit ton mari est jaloux quand il sait que la personne qui va aller te donner la formation, c'est un garçon. Ton mari est jaloux quand il sait que où tu t'en prendre la formation, c'est des hommes. Tu vas être en contact avec d'autres hommes. Donc, ça veut dire que le nœud du problème, ce que je veux que les femmes africaines comprennent, le nœud du problème, c'est pas juste ton mari est jaloux. Oui, parce que depuis toujours, la femme mariée a été source de, ça dit que, comment on appelle ça, le travail a été toujours source de conflit, comment on appelle ça, dans la plupart des couples. Donc, ça veut dire que c'est le fait que, comprenez déjà que, c'est le fait qu'en allant travailler, il y a une rupture qui va se faire. Cette femme-là, parce que quand la femme ne travaille pas,
Elle est là avec son mari. C'est le mari qui a le contrôle. C'est le mari qui donne tout. C'est le mari qui fait la pluie et le beau temps. Donc cette femme-là, quand elle va travailler désormais, il y a ce qu'on appelle la rupture de la chaîne de contrôle. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand le mari commence à s'imposer ou bien commence à s'opposer au fait que la femme aille travailler, lui, il regarde la chaîne de contrôle qui va être rompue. Quand on parle de chaîne de contrôle, ça veut dire que quoi? Ce mari-là, c'est lui qui décide. Merci beaucoup. Désiré Baké. Ça veut dire que l'homme veut, ça dit le fait que tu es sous le contrôle de cet homme-là, il va maintenant, ça dit, il veut t'assujettir, comme elle a dit. Il veut te rendre maintenant à la situation où, ça dit, tu ne peux pas décider. Donc ne voyez pas, non, mon mari ne veut pas que je travaille parce que mon mari est jaloux. Non, c'est pas la jalousie, les femmes. Ton mari ne veut pas que tu travailles parce que quand tu t'en vas travailler, mais bien évidemment, tu t'en vas travailler. Dans le travail, il y a l'autonomisation de la femme. Dans le travail, il y a le respect qui vient. Dans le travail, il y a les choix de la femme. Oui, parce que j'ai reçu un message. J'en ai déjà reçu par le passé. Mais j'ai reçu un message d'une femme ici au Canada qui fait l'entretien ménager. Elle est arrivée au Canada, ça fait 3 ans. Elle faisait l'entretien ménager. C'est dans le milieu de l'entretien ménager qu'elle rencontre une de nos compatriotes. Parce qu'elle, elle est camerounaise. Elle rencontre une de nos compatriotes qui travaille, mais elle travaille souvent les fins de semaine, tout et tout. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit non, je ne travaille pas beaucoup ces temps-ci parce que je me suis inscrite à l'école, je m'en vais prendre des cours d'informatique. La fille lui dit, ah oui, tu as pris des cours d'informatique? Elle dit oui. Elle se renseigne, elle voit que l'informatique là même là, ça prend juste niveau secondaire, niveau, comment on appelle, secondaire 5. Elle a fait ses évaluations. Elle comprend que je peux faire cette formation, renseignement, prix, tout et tout. Elle a été acceptée. Merci beaucoup. Comment elle s'appelle? Lucky Mani. Donc tout de suite, elle vient, elle en parle à son mari. Ah chérie, moi j'ai vu une formation, ils ont dit qu'avec mon niveau, je peux faire la formation de comment on appelle ça, d'informaticienne. Son mari, ok, il hausse les épaules, c'est ce qu'elle me dit. D'accord, renseignement pris, les informations, tout et tout, la fille lui a donné. Bref, elle a été acceptée pour faire le 2P en informatique. Mes chers impactés, elle dit l'impacteuse, depuis que j'ai commencé les cours, on s'en va dans bientôt 1 mois et demi. Ce n'est plus la même ambiance avec mon mari. Les choses ont changé. Quand je mets ici, oui, tu es parti à l'école, tout et tout, le revenu sera plus le même. Elle dit, mais le revenu sera plus le même, c'est normal. Mais j'ai quand même le prêt, bourse, tout et tout. Bref, les choses ont commencé à se compliquer. Mais quand elle vient vers moi, elle m'explique le fait que ce mari-là, il est jaloux, tout et tout. Je prends le temps de lui poser la question. La jalousie de ton mari-là, c'est à quel niveau? Je veux savoir, tu lui as posé la question. Le fait que tu as repris l'école, tu es en train de quitter le travail d'entretien ménager, le travail de ménagère que tu fais au Canada depuis 2 ans et demi, que vous êtes arrivé. Tu as quitté ça et puis tu t'en vas maintenant prendre la formation. La jalousie se situe à quel niveau? Les femmes, avant de vous avancer, ça dit sur certains sujets, avant de tirer les conclusions, on va aller d'abord chercher. Ce mari que tu as, est-ce que le fait que toi tu travailles, ça va à l'encontre de ses valeurs? Est-ce que ça va à l'encontre de sa vision? C'est-à-dire de couple et de famille. Est-ce que le mari, il refuse que tu travailles par fierté? Peut-être il gagne bien sa vie et puis par conséquent, il souhaite que, ça dit, il souhaite entretenir les charges de la famille où il voit que tu n'as pas besoin d'aller travailler. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse. Voilà. Vous comprenez? Donc, il y a tous ces éléments-là. Il va se dire, mais on est déjà bien. Je travaille. J'ai déjà ce qu'il faut pour s'occuper de la famille. Tu t'en vas chercher encore l'argent, pourquoi? Est-ce que ce mari-là a peur? Il est effrayé du fait que le changement que tu vas avoir, parce que quand tu t'en vas devenir informaticienne ici au Canada, et puis tu es entretien ménager, ben essayez de monter le direct un peu. Vous, quand on parle des sujets importants, c'est toujours comme ça à vous.
Merci, montez le direct. Voilà. Est-ce que ce changement-là, les frais, les conséquences, parce que ce changement va venir avec des conséquences. C'est ça. Ça veut dire que cette femme-là, désormais, elle a son salaire d'informaticienne ici au Canada. Bien évidemment, ça va changer la donne. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans la maison. Est-ce que ce monsieur-là, il est perturbé par la situation à venir? Est-ce qu'il a peur que vous développez un nouveau sexe social? Oui, c'est très important. Quand on parle comment on appelle ça? Quand on parle de l'emploi, que la femme va aller changer, le sexe social va changer. Désormais, elle n'est plus dans le travail qui est en bas ici. Elle côtoie aussi d'autres personnes où elle devient informaticienne. Quand elle évolue dans le milieu de l'informaticien, elle va évoluer, elle va arriver aujourd'hui, elle voit que bon, avec le niveau où je suis, je peux encore aller évoluer. Est-ce que c'est tout ça qui font peur à ce monsieur-là? Donc, c'est tous ces éléments-là que tu vas aller comprendre. Donc, les hommes ne vous demandent pas de rester à la maison juste parce que ça dit, il est jaloux. Jaloux de qui? Où tu dois travailler là-bas, il y a ton amant là-bas. Il n'y a pas ton amant là-bas. Vous comprenez? Donc, essayez de mettre ça dans un certain package. Essayez d'analyser tout ça. Merci beaucoup, Lucky Mani, tu as partagé. Merci. Donc, ne voyez pas juste que ton homme refuse que tu travailles. Retenez que l'homme refuse que la femme travaille déjà. Ou bien que la femme évolue. Parce qu'elle, dans son cas, c'est pas que elle ne travaille pas. Elle travaille, mais c'est l'évolution. L'évolution de la femme là, ça crée, ça dit, comme je dis, ça brise le cycle là. Ça dit, le cycle de l'aliénation. Parce que avec cet homme là, il décide de tout. Désormais, tu n'as plus besoin de lui pour certaines choses. Tu n'auras plus besoin d'aller gratter la tête pour régler. Avec le travail qui va changer, toi-même tu es capable d'aller régler toi-même tes propres problèmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci, Des Love Sinclair. Ok, elles vont côtoyer des gens. Et puis l'attitude, merci. Je savais. Merci, la dynamique du foyer. Ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que quand la femme aussi, ça va côtoyer d'autres personnes. Mais c'est pour cela. Il n'a plus d'emprise sur elle. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il n'y a plus d'emprise. Cette chaîne-là sera rompue. Désormais, parce qu'il y a des hommes qui veulent qu'on leur demande l'argent. Ça dit du 1er au 31. Il y a des hommes là. Eux, ils veulent que chaque jour, tu viennes demander l'argent. Il y a d'autres hommes, ils sont avec des femmes. Ils donnent l'argent du marché un coup. Il ne veut pas que tu l'emmènes. Il veut te responsabiliser. Et puis, il y a d'autres hommes, matin, midi, soir. Tu dois venir gratter. Ça dit que sur la tête devant lui avec le seau du marché. Vous savez qu'il y a certains hommes comme ça. Donc, désormais, cet homme-là va voir qu'il y a gros changement. Donc, ça crée, si vous voulez, ce sentiment de frustration-là. Vous comprenez? Ça crée ce sentiment de frustration avec cet homme-là. Donc, c'est à vous, ces femmes-là, de comprendre. Merci beaucoup. Même manger poulet à la braise simple, tu dois aller demander son avis. Tout ce que tu veux faire, tu dois aller demander son avis. Donc, vous comprenez que dans ce genre de situation-là, l'homme se sent comme une menace. Voilà. Comprenez que le travail que tu veux changer, ça ne sera plus la même dynamique. Voilà. Il va comprendre que tu vas être maintenant sur un autre level. Il va comprendre que cette femme-là, on est arrivé au Canada, on est arrivé en Europe, tout et tout. C'est plus la même façon de réfléchir. Vous comprenez? Ok. Plein d'initiatives. Vous comprenez? Donc les hommes, comprenez que la femme que tu as mariée, avant qu'elle soit ta femme, c'est l'enfant d'autrui. Ah oui, 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 oui. C'est l'enfant d'autrui. Elle appartient à une famille dont elle doit s'occuper, dont elle doit en prendre charge. Donc, vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise que... c'est ça. Vous ne pouvez pas vous sentir à l'aise. Ça veut dire que vous vous sentez dans cette position où tu dois toujours avoir le contrôle. Oui, un homme qui refuse que la femme évolue, ça veut dire qu'il a peur que la chaîne de contrôle soit brisée. Il a peur de ça. La chaîne de soumission, la chaîne de tout ce qui vient avec. Vous comprenez? Donc, c'est aux femmes d'expliquer. Oui,
on est en couple. Je dis toujours qu'il faut expliquer. N'acceptez pas. Parce que l'homme te dit ça, et puis tout de suite, tu acceptes. J'ai une grande soeur, quand elle avait des envies, elle faisait appeler son mari par sa fille pour pouvoir combler. Ok. Pour pouvoir combler son envie. Faut dire que papa, tu veux manger? Ok, dis à papa. Ok, je vois. Ouais, c'est ça. Voyez-vous? Donc, toi, la femme, c'est à la femme. Ça dit que de briser cette glace-là, c'est à la femme. On est en couple. Là. Dans le couple, on se communique. Dans le couple, on parle. Dans le couple, on explique à l'autre. Je comprends ton point de vue. Peut-être que ça répond à tes valeurs. Oui, comme je dis toujours, on se met en couple, mais on n'a pas les mêmes valeurs. C'est ça. Généralement, on vit ensemble, mais on n'a pas, ça dit que parfois les mêmes centres d'intérêt, très souvent de par nos éducations. Donc, cet homme-là, tu vas lui expliquer. Je comprends que de là où toi tu viens, les femmes n'évoluent peut-être pas. Les femmes n'expriment pas leurs opinions. Mais de l'éducation que moi j'ai reçue, voilà. Tu vas expliquer, tu vas discuter. Bien évidemment, dans le respect. On n'est pas ici pour manquer du respect à qui que ce soit. Edith Tifone, merci de ta présence sur le direct. On n'est pas ici, tu comprends? Au lieu de simplement lui dire, s'il te demande pourquoi tu veux aller travailler, au lieu de simplement lui dire, oui, je vais aller travailler, il est préférable que tu lui expliques une idée claire. Le pourquoi tu veux aller travailler. Tu comprends? C'est-à-dire, le bien-être que ce travail-là va te procurer. Comment toi tu te sens de vouloir gravir des échelons, de ne pas pouvoir rester sur ce travail que tu as. C'est-à-dire, tu as une femme intelligente, tu as une grande capacité à pouvoir assimiler, à pouvoir évoluer dans ta communauté. Donc, tu veux essayer d'expérimenter. Tu veux ouvrir, c'est-à-dire de nouveaux horizons. Donc, c'est à toi d'expliquer tes points de vue à ce monsieur-là. Oui, la femme, tu as le devoir d'expliquer à l'homme avec lequel, oui, je dis bien le devoir. Il faut lui expliquer pourquoi, c'est-à-dire, tu as besoin de travailler. Pourquoi, c'est-à-dire, tu as besoin de ce travail. Oui, tu travailles déjà, mais tu as besoin d'encore évoluer. Parce que tu sais que tu as les capacités, tu as les aptitudes d'évoluer. C'est pas parce que je vais avoir un travail, c'est-à-dire que plus supérieur à ce que j'ai, que ça va, c'est-à-dire mettre notre vie de couple en danger. Non, ça ne va pas mettre notre vie de couple. Il faut que tu expliques ça. Il faut que tu essaies de le diriger vers un point de vue professionnel. Ça dit que de cette façon-là, il sera vraiment, ça dit, il n'a pas le choix d'accepter. Vous comprenez? Vous comprenez? Tu ne dois pas capituler. Tu dois expliquer calmement ton ressenti à ton homme, ta vision des choses. C'est très important. Vous comprenez? Expliquer. Tout s'explique. Vous comprenez? Tout s'explique. Mais comprenez que, comme je le dis toujours, le choix vous revient. Ce qui est bon pour vous, c'est à vous de mettre ce qui est bon pour vous en exergue. C'est à vous d'expliquer. C'est pour ça que je ne veux pas que ton partenaire, ton mari, soit ton gourou. Ton mari soit quelqu'un, ça dit, il y a des femmes qui ne sont pas capables d'exprimer leurs opinions. Il y a des femmes qui ne sont pas capables de parler à l'homme. Tout se parle dans le respect. Maman, si tu vis avec un homme et puis tu n'es pas capable d'exprimer, ça dit même tes opinions dans le respect, c'est qu'il y a problème. Vous comprenez? Donc c'est à toi la femme de lui expliquer. Merci beaucoup. Qui m'a envoyé les étoiles? Raïssa Bado Linda, merci beaucoup. C'est à toi d'expliquer à l'homme. L'homme là, vous vous êtes vu, non? Il t'a aimé. Comment tu es? Vous vous êtes aimé. Et puis vous vivez en couple. Une femme ne doit pas avoir peur de son mari. Yabi. Une femme ne doit pas avoir peur de son mari. Mais ça dit même tes craintes les plus absurdes. Tu dois être capable d'expliquer ça à ton mari. Tu dois être capable de lui dire, moi, voilà pourquoi je veux. Tu peux lui donner comme argument. En fait, la situation actuelle dans laquelle je suis ne me plaît pas trop au niveau de mon travail. Je fais ce travail-là en entendant. Je veux, ça dit, explorer. Je veux expérimenter d'autres horizons. Donc, il faut avoir le courage. Peut-être qu'avec le travail-là, je vais être plus épanoui. Ça dit, il faut lui faire comprendre ta situation actuelle. Il faut lui faire comprendre que cette situation te déplaît. Expliquez seulement pendant longtemps. Merci beaucoup, Bertine Payet. Merci. Vous comprenez? À force de revenir, Brigitte Bidi, merci pour ta présence sur le direct. À force de lui expliquer,
C'est comme ton enfant qui revient à la charge avec quelque chose qu'il veut. Vers la fin, tu vas analyser parce qu'on vit en couple. On n'est pas ici pour rejeter tout de suite ce que l'homme dit. Non, 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 c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire comprendre à l'homme que je suis en couple avec toi. Voilà, voilà ce à quoi j'aspire. Ce travail que je veux faire, peut-être va me permettre d'être encore plus épanoui. Maintenant, quand vous avez expliqué là, vous observez ses réactions. Vous observez ses réponses. Peut-être qu'il se montrera plus compréhensif. Sinon, vous passez à l'étape suivante. Partagez le direct. Quand je vois des femmes, je veux faire telle formation, mon mari ne veut pas. Maman, pourquoi il ne veut pas? Vous êtes venu dans le pays des Blancs. Vous êtes en Europe, vous êtes au Canada, en France. Les pays des Blancs, c'est les pays de plusieurs chances. On dit deuxième chance, mais il y a plusieurs chances ici. La preuve, moi je suis venu au Canada, je suis dans le 3e job jusqu'à je me mette dans le 4e job. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs chances, plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Donc vous ne pouvez pas rester sur une situation où l'homme a refusé. Parce qu'en réalité, il faut que vous fassiez un choix. Ma chérie, tu vis avec un homme. Tu veux aller dans telle formation, tu veux aller dans tel travail, tu lui as expliqué, tu as expliqué le bien fondé, tu as tenu compte aussi de lui ses attentes, tu as tenu compte de lui ses sensibilités, tu as tenu compte aussi de ses intérêts. Mais vers la fin, l'intérêt suprême, c'est le mien. Oui, 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 c'est le mien. Voilà. Donc si je t'explique et que tu ne veux pas comprendre, en réalité, la femme n'a pas besoin de la présence, c'est-à-dire, non pas présence, de la permission de son mari. Est-ce que vous entendez le mot permission? La femme mariée n'a pas besoin de la permission de son mari pour aller faire la formation qui lui plaît. Je n'ai pas besoin de la formation de mon, c'est-à-dire de la permission de mon mari. J'ai besoin qu'il comprenne mes choix. J'ai besoin qu'il m'accompagne dans mes choix. Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, je vais aller faire une formation qui est bon que je veux faire. Pourquoi j'ai besoin de ta compréhension? Parce que on se retrouve dans le milieu où on vit en couple, on a des enfants. Donc, il faut qu'on aménage le programme. Exemple, je m'en vais à l'école. Est-ce que c'est un programme de jour? Est-ce que c'est un programme de soir? Donc, j'ai besoin que mon mari et moi, on s'accompagne dans le choix. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai besoin que mon mari et moi, on discute. Je veux aller à l'école. Donc, je n'ai pas besoin de ta permission. Parce que quand on parle de permission, Tiffany Yao, comment vas-tu? Quand on parle de permission, ça donne une autre connotation à la chose. C'est plus la même chose. Je ne sais pas si vous voyez, partagez le direct. Je n'ai pas besoin de la permission de mon mari pour aller à l'école. Aujourd'hui, je suis préposée. Demain, je vais aller faire infirmière auxiliaire. Je n'ai pas besoin de la permission de mon mari. J'ai besoin de sa compréhension. J'ai besoin qu'il m'accompagne dans mes choix. Pourquoi j'ai besoin de sa compréhension? Parce que lui, il travaille déjà. Il travaille déjà. Donc, il faut qu'on aménage les horaires. Voilà là où le problème se situe. Donc, quand tu viens et puis tu me dis non, mon mari ne veut pas me donner la permission d'aller travailler ou bien mon mari ne veut pas me donner la permission d'aller à l'école. Mais ma chérie, ça veut dire que tu es dans un foyer toxique. Tu es dans un foyer malsain. Tu vis avec un macho déguisé. Tu vis avec quelqu'un avec lequel tu vis de façon silencieuse qui a un esprit tordu. C'est ça. Sinon, tu es l'enfant d'autrui. Si tu quittes de l'entretien ménager et puis désormais tu deviens informaticienne, ça veut dire que la condition de vie même de tes enfants sera améliorée. La condition de votre vie de couple va être améliorée. Oui, comme je le dis toujours, le salaire de la femme appartient d'abord à son mari et à ses enfants. Hein? Je suis une femme mariée. Mon argent là, ça appartient à mon foyer. Hein? Quand j'ai fini de régler les problèmes du foyer, et puis je dis à Wendy, bon, on m'a expliqué un problème à Abidjan, il faut me faire un transfert. C'est ça qui est là. Tant que les problèmes de mon foyer ne sont pas réglés ici, les problèmes d'Abidjan, à moins que ce soit un cas d'extrême urgence, de maladie, ou bien quand je dis extrême urgence, et puis je règle ça là-bas. Sinon, l'argent de la femme mariée appartient à son mari et à ses enfants. J'espère que le volume est déjà bon pour vous. Ça, j'ai déjà répété ça maintes fois dans mes vidéos. Donc, les femmes, vous qui êtes mariées, non, je suis mariée, et puis tu es mariée, et puis c'est les problèmes de tes frères qui n'ont pas réussi, tes frères qui ont échoué, qui sont sur le banc de touche là-bas, c'est leur problème, tu prends.
C'est quand il a fini de régler pour ici, là, qu'il prend les problèmes de mes frères. Parce que nous tous sommes nous amis à l'école. On nous avait essayé. Zozo était nous amis, nous tous à l'école. Voilà, donc, si vous n'avez pas réussi, d'accord, vous êtes mes frères, je vais prendre vos problèmes et je ne vais pas déposer vos problèmes sur ma tête et puis laisser les problèmes de mon mari et de ma fille. Voilà, c'est clair. Même quand je fais mes tontines, je fais mes quoi, la priorité de mes tontines, c'est les problèmes du Canada d'abord. Même si j'ai gagné 20 000 $ de tontines, j'ai gagné quoi de tontines? On règle d'abord les problèmes au Canada, le surplus qui reste là, je prends et puis je m'occupe de ma famille. C'est ça qui est là. Donc, je ne prends pas une femme mariée. Vous faites ça aussi souvent pour créer les conflits dans le foyer. Vous êtes mariés, vous vivez en couple. Au lieu de vous investir à 100%, mais pour que je m'investisse, ça veut dire que toi, le mari aussi, tu es bon, hein? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. On s'investit dans un couple avec le mari qui a le souci de la famille. Merci beaucoup, Odalocha. On se soucie, on s'investit à 200% dans le couple avec le mari qui respire que pour la famille. On ne s'investit pas dans le couple avec les maris. Vous vivez avec eux, vous êtes dans le couple avec lui. Pendant que toi, tu te soucies de sa famille, lui, il prend tout son argent, il s'occupe de sa famille. Si vous vivez avec un mari, au lieu de s'occuper de femmes, enfants, ensemble, vous allez gérer les problèmes de la famille. Et puis lui, il gère ses problèmes en aparté. Lui seul, il gère les problèmes de sa famille là-bas. Maman, ton argent aussi, toi aussi, tu marches les fesses serrées avec ça. Parce qu'on n'est plus dans une vie de couple. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'est plus dans une vie de couple quand chacun doit prendre les problèmes de sa famille, lui de son côté. Mon frère, où tu as décidé de prendre les problèmes de ta famille pour gérer ça à côté, moi aussi, je gère pour moi à gauche ici. C'est aussi clair que ça. Donc, vous comprenez. Vous comprenez. Donc, c'est important que vous compreniez ça. À quel point c'est à vous, comme je dis, il n'a pas à vous imposer. C'est à vous de démontrer par A plus B que le choix de carrière que je suis en train de faire, c'est important pour moi. Oui, 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 oui. Il faut que vous fassiez comprendre à cet homme-là, je vis avec toi. Notre relation est importante. Je me sens bien. Je t'aime. Tu es mon mari. Mais la vérité, c'est que je veux évoluer. Je veux aller un peu devant. Parce que là où je suis là, je suis fatigué de ce travail. Je suis tanné. Je veux voir autre chose que ce que j'ai. Donc, dans la vraie vie, un homme ne peut pas empêcher une femme d'aller un peu devant. Donc, ne voyez pas juste que mon mari est jaloux. Jaloux de quoi? Les enseignants qui savent te donner les cours, tu les connaissais avant et puis il va être jaloux. Tu es la plus belle des femmes. Tu es la plus belle de toutes les femmes au monde. Et puis où toi tu t'en prends la formation, ton mari est jaloux. Non, c'est pas juste la jalousie. Comme je vous dis, c'est parce que cet homme-là sent la chaîne se briser. Oui, oui, oui. Parce que quand une femme travaille, cette chaîne-là va finir par se briser. Oui, à un moment donné, hein, tu as plus venir gratter sur ta tête. Oh. On dit Paul est malade. Oh. Tu as plus venir faire ça. Oh. On dit tel à tel problème. Oh. Ordonnance de 5 000 de ta maman. Oh. Tu as plus venir gratter sur ta tête. Oh. Tu comprends? Donc, il y a des hommes qui se sentent masculins, qui se sentent hommes, qui se sentent virils. Quand ces femmes-là viennent chaque jour devant eux pour gratter la tête. Mais toi, la femme qui gratte toujours la tête devant l'homme comme ça, à un moment donné, tu commences à être fragile. Oui, oui, c'est ça. Tu commences... oui, Nadège Dodge, c'est pas que... ne donne pas. Ok, oui, mais ça peut plus être comme c'était. C'est une question d'occupation aussi. Dans 8 mois, là, c'est ça qui est là. La date même est déjà prise. Donc, vous comprenez. Donc, c'est ça. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? Être dépendante financièrement de votre mari, si c'est toi de faire comprendre que c'est un problème pour toi. Tu vas lui dire, chérie, je cherche à aller travailler, pas parce que le fait que tu me donnes, je vois ça comme quelque chose de mauvais. Oui, parce que dans la vie aussi, il faut apprécier. Tu as fait comprendre à cet homme-là que je n'ai pas de problème à ce que tu me donnes tout. Et c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est moi-même, me sentir bien dans ma peau, me sentir autonome, me sentir, c'est-à-dire à mon aise, d'être vraiment indépendante. Il faut que vous souligniez ce fait d'avoir l'indépendance. Qui n'aspire pas à l'indépendance? Mais démontrez-lui que la relation, votre relation est toujours importante. C'est pas parce que je m'en vais travailler, c'est pas parce que j'aspire à avoir un travail où je vais être encore, parfois même ton travail là, le salaire va être plus élevé que l'homme. Donc les hommes, parfois, ils ont besoin d'être rassurés sur ce côté-là. Parce que quand le salaire de la femme commence à être élevé,
étrangement, l'homme, il développe aussi un sentiment de faiblesse, un sentiment de frustration. Vous allez voir que parfois, là, il y a des sujets qui n'ont rien à voir. Et comme tu gagnes beaucoup, là, c'est pour ça que tu me parles comme ça. Alors qu'avant, vous faites palabres jusqu'à 10 000 fois. Vous lancez les bombes atomiques, même quand vous faites les palabres. Je ne sais pas si vous voyez. Mais dès lors que tu commences déjà à travailler, tu commences déjà à avoir un salaire plus élevé, de façon involontaire, l'homme va déjà commencer à se sentir fragile. Ça, tu n'y peux rien. C'est la force des choses. C'est comme ça que c'est créé. Donc, c'est à toi de rassurer cet homme-là. C'est à toi de garder ton attitude toujours. Tu ne dois pas faire de telle sorte que parce qu'aujourd'hui, tu as l'argent ou bien un peu plus c'est-à-dire un peu plus de moyens que cet homme-là, tout de suite, tu vas fragiliser l'homme. Je dis que les bons hommes méritent qu'on leur donne leur place qu'ils ont toujours. Oui, c'est ça. Il y a un sentiment, il y a un complexe d'infériorité tout de suite qui va commencer à vivre. Comme il y avait un ici, là, il est préposé. Quand ils sont arrivés, il dit non, lui va faire proposer pour gagner là. La femme a dit, ça va être infirmière. Elle a fait son coup d'infirmière. Fille, par là, comme tu es infirmière, à tout, on n'a pas coupé la route de l'école. Quand je suis allé régler les palabres, en ce moment, j'étais même pas encore blogueuse. Je suis allé réparer, moi c'était ma bonne petite. Je suis allé régler, je dis mon frère, le Canada c'est le pays où coule le lait et le miel. On n'a pas coupé la route de l'école. Non, comme elle est grande soeur, comme elle est, comme on appelle ça, elle est infirmière. Je dis mon frère, vous êtes arrivé au Canada. Toi, tu as dit que tu voulais l'argent en vitesse. Donc, tu as eu ton argent en vitesse. Elle a serré, elle a même failli échouer. Elle a failli échouer même. Le dernier stage, qui était le dernier stage de la mort, elle a failli échouer. Jusqu'en Dieu merci, elle a réussi. Bon, l'enfant d'autrui est devenu infirmière au Canada. Ça dit, jalousie a commencé là. Donc, faites attention. Vous comprenez? Donc, mon frère, si tu sais que le travail où tu es là, c'est pas bon pour toi, il faut prendre la route de l'école aussi. Dans les pays des Blancs, on prend la route de l'école à n'importe quel moment. C'est en Afrique là-bas, pour prendre la route de l'école, c'est difficile. C'est ça, parce qu'il y a des hommes comme ça, ils développent ce sentiment-là. Et puis, ils rendent ça toxique. L'ambiance devient toxique dans la maison. Petit truc tu fais, on va te rappeler que c'est parce que maintenant tu es infirmière. C'est ça, alors qu'on se faisait palabre avant. Donc, s'il vous plaît, les femmes, comprenez ce que je vous dis. Aucune femme doit rester derrière parce que elle veut, comment on appelle ça? Elle va rester derrière parce que elle veut entretenir le couple. Le mari ne veut pas que tu... Un homme ne doit pas empêcher une femme d'aller plus loin. Jamais. Aucune femme. Mais oui, qui va accoucher? Hein? Tout de suite, on entend les femmes. Ils sont comme ça, les hommes, hein? Dès que tu as une bonne petite situation, dès que ça évolue pour toi d'être là, palabre, c'est quel couple on ne fait pas palabre? Tous les couples, il y a palabre dedans. Vous comprenez? Tous les couples, il y a palabre dedans. Mais quand la femme, mais pourtant, quand tu n'es pas encore bien, là, vous faites palabre, on trouve que c'est normal. Il va dire oui, là, il n'y a pas de problème. Lui, son comportement est tout à fait normal. Donc, les femmes, comme je vous dis toujours, on est en couple. Il n'y a pas de problème qu'on soit couple. Mais aujourd'hui, où on est rendu, tu as besoin même de ça. Tu as besoin de... C'est-à-dire, on est en couple, mais on a besoin d'évoluer dans un couple. On ne peut pas rester à la même station. Comment voulez-vous qu'on reste à la même station? On est venu dans un pays qui offre mieux. Ben, allons de l'avant. Mais c'est juste que vous vous entendez, vous coordonnez les choses. Oui, oui, un bon couple, c'est où on coordonne, où on essaie d'agencer les choses pour aller de l'avant. C'est ça, on dit un bon couple. C'est ça, un homme qui aime sa femme ne va pas l'empêcher d'évoluer. C'est clair. Ma chérie, pourquoi il t'empêche d'évoluer? C'est ça. Pourquoi un homme va t'empêcher d'évoluer? Un homme ne peut pas empêcher une femme d'évoluer. Merci, Des Love Sinclair 2. C'est ça. Donc, c'est à la femme de comprendre, de convaincre cet homme-là. Maintenant, si vous voulez juste rester en couple, parce qu'il y a des femmes qui ont fait ces choix-là par le passé. Mon mari ne voulait pas que je travaille. Les affaires de mon mari ne voulaient pas que je travaille. Elles-mêmes connaissent les conséquences. Il y a une dont j'avais coaché. Le mari n'a jamais voulu qu'elle travaille. Mais elle n'a jamais voulu. Et les hommes qui ne veulent pas que la femme travaille, vous allez voir vers la fin, il s'en va prendre une copine qui travaille. Ma soeur, ton mari ne veut pas que tu travailles. Tu es assise à la maison. Ou bien ton mari ne veut pas que tu essaies de gravir des échelons. Mais tu vas voir que celle qui va aller prendre, il va aller prendre une qui travaille. Ou bien une qui a un niveau plus élevé que toi.
Mais on t'a pas accouché pour accompagner tes amis sur la terre. Il y a trop de bruit ici. Attends, je vais mettre la climatisation un peu. Mais c'est ça. Je vais vous poser... je vais vous poser des questions embêtées. Attendez-moi. Partagez le direct. J'ai dit, Wagwaria, Aya dit pas yo quoi. Les yo quoi, chez nous, c'est vous, c'est elle, on appelle yo quoi. Vous savez ce qu'on appelle yo quoi. C'est les femmes, quand il y a des situations, elles accompagnent. Quand il y a les deuils, il y a le bonheur. On a nos matères dans ma tradition qu'on appelle les yo quoi, les accompagnatrices. Donc, on vous a accouché. Toi, on t'a accouché pour que toi, tu accompagnes les autres. Parce que tu es dans un couple, le mari a dit non, faut pas travailler, faut pas vendre même bof le temps devant la porte, faut pas faire ça. Et puis toi, tu as dit non, c'est que tu as une yo quoi, les yo quoi de 2023. C'est ça qui est là. Ma mère m'a accouché, mon père m'a mis au monde, et puis un grain à yo quoi. Hein? On vous a accouché, et puis vous êtes des yo quoi. Vous êtes des accompagnatrices de vos camarades sur la terre. Tu es accompagnatrice dans un foyer. Toi, tu es assise dans un yo quoi. C'est ça qui est là. Parce que dans la vraie vie, tu es avec l'homme. Et puis, mais c'est ça, yo quoi. J'avais une tante là, c'était une yo quoi. Elle était la patronne même des yo quoi. Parce que quand c'est une femme, on dit yo quoi. Quand c'est des femmes, on dit yo quoi. C'est une de mes grandes tantes, la cousine de mon père, qui était la présidente des yo quoi de mon village. Elles sont là, dès qu'on dit il y a funérailles là, elle était la présidente des yo quoi. C'est elle qui accompagnait les chanteuses des funérailles là-bas. Donc, comment on t'a accouché un grain à yo quoi, et puis tu es accompagnatrice de tes camarades sur la terre. Tu es né pour accompagner tes amis. Tu es né pour rester comment on appelle ça, au foyer. Toi, tu es assise là seulement. Le mari quitte là-bas, il fait le tour là-bas, il vient. Et puis toi, tu prépares pour venir déployer le foutou avec le riz à sauce graine. Chez nous, c'est riz à sauce graine devant lui. On peut pas être né pour être yo quoi, ok? C'est ça qui est là. Vous comprenez? Le travail dont on parle là, on n'a pas parlé de travail de bureau seulement, on parle de tout métier. Ah, et puis tu dit tu es trop forte. Mais c'est ça. On vous a accouché et puis vous êtes des yo quoi. Des femmes qui sont assises dans les foyers. Et puis parce que mon mari avait dit que faut pas travailler, les femmes de mon mari a dit que fille, ma yukrumiti c'est grou. Fille dans les oreilles, il va faire nuit. Les femmes de mon mari avaient dit que, elles sont comme ça, plein. Bon, mon mari a dit que tu vis en Occident, zéro travail pour toi. Tu es dans un pays où tu peux aller travailler. Parce que mon mari a dit que tu es là, tu accouches seulement. Et puis toi, ton rôle là, c'est de te lever le matin, et puis pour aller accompagner les enfants, tu finis d'accompagner. Il a dit, quand vous finissez d'accompagner les enfants là-haut, qu'est-ce que vous faites après ça? Les yo quoi, on est là. Les enfants sont petits, à un certain âge, d'accord. Les enfants sont petits, tu décides de ne pas travailler, je suis d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas être yo quoi, jusqu'à les enfants vont avoir 15 ans, là, en gré, là, en gré. Où tu es assise, c'est là que tu es assise. Mais non. C'est ça qui est là. C'est la vérité qui est là. Donc, une femme, le travail, c'est bon pour toi-même. D'abord, c'est pour ça que quand je parle du travail, je ne veux jamais qu'on associe le travail au mariage. Ce que je suis en train de parler là, c'est le travail pour toi-même, pour ton épanouissement, pour que tu sois bien dans ta collectivité. Bon, tu es une yo quoi, ton mari est au travail. On appelait tout de suite, on dit il y a une urgence. Ta maman est tombée dans les rues, à Djamé là-bas, où elle était partie faire une course. Ta maman est tombée là-bas, on l'a envoyée à la clinique la plus proche. Comme tu es une yo quoi, tu vas attendre le soir quand ton mari va venir. Ah, mon guardian, qui m'a couché? Hey. Alors que si tu n'es pas une yo quoi, là, tu n'es pas une accompagnatrice de ses camarades sur la terre, oui. Parce que quand tu t'assois dans ton foyer, et puis tu es là, tu ne fais rien, parce que mon mari avait dit que là, quand tu n'es pas une accompagnatrice là, ma chérie, avant qu'on appelait des gens, aujourd'hui, mais on n'avait pas besoin de passer à la banque. C'est pas hier ni Wendy a fait
compte transfert Orange Money pour moi. On t'a appelé tout de suite là. Si tu n'as pas eu Yo Kwangono là, on t'a appelé, tu demandes est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un compte Orange Money là-bas, ou bien un Move Money, ou bien un MTN Money, tout de suite tu fais le transfert. Le soir, quand ton mari va arriver, quand la situation est grave maintenant, le mari aussi va jouer. Mais comme tu as une Yo Kwangono, tu as une accompagneuse de tes camarades sur la terre, tu vas attendre. Ou ton mari est en réunion, son téléphone sonne, il voit que sa femme est en train d'appeler, il dit, ah, après j'ai rappelé. Tu appelles, tu n'as même pas encore fini de parler, il dit, bon, chérie, je te rappelle, parce qu'il est en réunion, lui, il ne peut pas comprendre que la Yo Kwangono a besoin de urgence. Les Yo Kwangono qui ne sont pas capables de régler les situations d'urgence. Donc, c'est pour ça que nous, on encourage les femmes à aller de l'avant. C'est ça qu'elle a. Parce que lui, il est en réunion. Quand tu prends le téléphone, allô chérie, je te rappelle. Bon, quand il a dit je te rappelle là, tu attends, il va finir la réunion d'abord pour écouter tout ce que tu... Alors que si tu n'es pas une Yo Kwangono là, toi tu as fait le transfert à Abidjan d'abord, le soir quand il rentre, il va régler la grosse partie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous comprenez. Donc les femmes, le travail c'est pour toi-même d'abord. Donc ma chérie, si tu as le petit travail ici au Canada, ah oui. Les Yo Kwangono, c'est-à-dire que tu as le petit travail ici au Canada, tu es en France, tu es aux États-Unis, partout. Maman, si tu veux aller de l'avant, il faut aller de l'avant. La femme n'a pas besoin de la permission de son mari pour aller de l'avant. La femme n'a pas besoin du OK. La femme a besoin que ce mari l'accompagne dans ses choix. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu es une femme et que tu es là, tu ne travailles pas, et puis tu dis non, je voulais faire tel travail, mais c'est parce que mon mari ne veut pas. Ma chérie, ça veut dire que c'est toi-même qui as un problème. C'est ça. Je veux aller faire infirmière, mais mon mari ne veut pas. Comme lui, il est déjà infirmier. Maman, ton mari est infirmier là. Est-ce que c'est ton métier? C'est pas pour toi. Le travail, c'est la santé et notre liberté, comme on dit. Donc, le travail que tu veux essayer d'améliorer, c'est pour toi. Donc, l'infirmier que ton mari est là, c'est le travail de ton mari. Les problèmes qu'on a en tant qu'Africains, là, on peut compter. Les problèmes qu'on a. Parce que ton mari aussi, il a ses problèmes dans la famille. Toi aussi, tu as tes problèmes. Et puis, vous vous croisez. Quand vous finissez maintenant de régler les problèmes de la famille, ce qui est là, c'est le reste là que chacun prend et puis il s'occupe de la famille. Pourquoi nos parents d'avant même ne duraient pas? Il est seul papa là, il s'occupe de toute la famille, il s'occupe de tout le village. C'est ce qui a fait que nos parents avant n'ont pas vécu longtemps. Le stress lié à la famille. Et puis c'est pas la famille, c'est pas enfant, maman, c'est pas ça. Famille de tout le village. Donc si aujourd'hui, il y a l'opportunité que, ça dit qu'une femme, tu ailles de l'avant, mais tu regardes où tu t'en de l'avant. Donc ne soyez pas des accompagnatrices. Vous comprenez? Un homme bien, il accompagne sa femme dans les choix. Yaba Rachel, comment tu vas à la sécurité? Un homme bien, quand tu as parlé une fois, il n'a pas compris, ou bien il fait fi de comprendre, tu reviens à la charge. Chérie, moi la formation là, l'automne prochain là, moi j'ai envie d'aller, j'allais essayer. Moi, un homme bien, quand tu n'as pas encore, ça dit, tu peux aller même et puis tu te casses la tête là-bas, et tu reviens, il va encore t'accompagner. Moi, je m'étais levé un moment, j'ai dit non, il y a comme 5 ans ou 6 ans, je me suis inscrite à l'université pour aller faire un programme. Moi-même, j'ai oublié le nom de ce programme-là. Il m'avait, tout ce que le professeur parlait là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce programme-là? Quand je suis revenu 2 jours après, il dit, papa, le programme ne me plaît pas. Il dit, ah, c'est toi qui étais parti, faut réfléchir encore. Un homme bien, il accompagne sa femme dans les choix. Il aide sa femme dans les erreurs. Si tu as fait les premiers choix ne sont pas bons. Il va encore t'accompagner dans les prochains choix jusqu'à ce que tu trouves ta cote, jusqu'à ce que tu trouves où tu vas être bien. Un homme bien accompagne sa femme pour qu'elle soit bien dans ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle a. Un homme bien, c'est pas lui qui va dire, ah, mais je travaille déjà. Papa, tu travailles déjà, mais ton travail c'est pour toi. C'est ça qu'elle a. Vous venez à Bengue et puis vous êtes des accompagnatrices. Vous accompagnez vos amis dans la vie. Pourquoi? Alors que ici, c'est le pays de, c'est-à-dire le continent de toutes les chances, comme je dis. Donc les femmes, faut comprendre aujourd'hui, au travers de cette vidéo, aucune femme n'a besoin que son mari, c'est-à-dire, ton mari a besoin juste de t'accompagner. Tu comprends? Tu es avec un homme, il t'empêche même, ça dit d'aller travailler. Ça doit cliquer dans ta tête. Ça doit dire, mais pourquoi il ne veut pas? Je suis préposée, il veut aller être infirmière, mais pourquoi il m'empêche d'être infirmière?
Je suis là. Je suis arrivé au Canada. Ça fait longtemps que j'ai fait l'entretien ménager. Mais je suis rentré au Canada avec un baccalauréat. Ils ont fait mes équivalences. Mes équivalences ont donné un diplôme qui me permet d'aller à l'université. Mais pourquoi il veut que je reste dans l'entretien ménager? Là, je m'en vais faire informatique, c'est devenu Katanga à la maison. Mais non, les hommes. Quand ta femme aussi demain là, elle est informaticienne, ou tu es parmi tes amis aussi là, ma femme est informaticienne, tes amis aussi vont comprendre que bon, tu as une femme quand même qui a quand même un niveau, qui a une femme aussi qui a évolué. Il faut qu'on évolue. On ne vient pas dans le pays des Blancs pour rester à la même station. Ah non, pourquoi? On ne vient pas. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous vous occupez de la famille jusqu'à un niveau, stop. Hein? C'est ça qui est là, hein? Excuse-moi, je suis déchargée. Partagez le direct. Oh, ça là. C'est affaire là qui est là, avec ça là, je suis déchargée. Quand vous vous occupez de la famille, et puis vous avez fait, jusqu'à un certain niveau, abronoba. En pété quand on dit abronoba, faut t'arrêter. Abronoba, à un moment donné, vous avez fait, vous avez donné le meilleur de vous-même. Oui. Vous avez donné, vous êtes occupé de la famille. Quand, à un moment donné, respirez un grand coup. Dites, bon, ça fait 5 ans ici au Canada. Les Western Union, on peut compter. J'ai dit, aujourd'hui même, il y a Internet, on respire un peu avec les cartes d'appel. L'argent qu'on a laissé dans les cartes d'appel, j'ai dit que moi, le Chinois même me connaissait. J'arrive là, je nous fais la bouche, hein, le Chinois dit, madame, encore? Je prends. Tu appelles, tu parles. Allô? Hein? Ça, c'est le temps des cartes d'appel. L'argent qu'on a laissé dans les cartes d'appel, il dit, on n'a qu'à dire merci à Mark Zuckerberg ou bien quoi là. Il a dit, Abaroma jusqu'à fatigué. Hein? On n'a qu'à saluer Mark Zuckerberg et tous les WhatsApp de quoi. L'argent qu'on a laissé dans les appels. Tu appelles, allô? Oui, réseau l'a fait, tu fais comme ça. Aïe, 4 là est fini. Et les 4 là, c'est pas petit, hein? Les 4 là, c'est pas petit argent. C'est des 4 qui coûtaient $2. $2.05. $2.05 là. Tu as fini de parler, tu finis même pas de parler. L'argent, on a laissé. Ah, d'accord, vous riez, c'est la vérité qui est là. Donc, mes chers amis, quand vous avez donné là-bas là, Mark Zuckerberg, lui là, jusqu'à quand il s'est aigri, on va le saluer jusqu'à il va venir. Ce bonheur que ce monsieur est venu apporter à nous les Africains, dans les affaires de cartes d'appel, dans les affaires d'appel au pays, c'est ça, maman est partie, hein, ici là, réseau, ça c'est ce qu'elle me disait autrefois, réseau ne veut pas, j'ai dit, hein, réseau ne veut pas là-bas, ici à Montréal, là, les pieds sont en l'air, au téléphone ici, télévision allumée ici, là-bas il y a plein de réseau, maman, il faut pleurer réseau là-bas, tu as l'argent, il faut payer tes cartes, tu vas appeler ton mari, tu vas appeler tes enfants, réseau ni mangoulou, j'ai dit, là-bas c'est comme ça, c'est ça. Elle dit réseau ni mounouro, réseau ne veut pas. C'est ça. Donc mes chers, Joe, à un moment donné, tu as fait, tu arrives à un moment, tu dis Joe, moi j'ai déjà fait. J'ai déjà fait pour moi, c'est bon comme ça. La famille, ça dit, il faut d'abla avec la famille, faut freiner. Oui. Freiner à un moment donné. Mon frère, si tu n'as pas freiné, ma soeur, tu n'as pas freiné, les années vont passer si tu n'as rien voir dedans. Les années passent tellement vite là. Regarde, on est rendu à 14 ans au Canada. On est rendu à 14 ans au Canada, comme ça, sous nos yeux. Voilà nos enfants qui vont rentrer à l'université bientôt. Voilà les cheveux blancs qui sont remplis partout sur nous. C'est le temps qui est passé comme ça sous nos yeux. Donc à un moment donné là, ça dit tu fais tes choix. Je connaissais des gens qui me disent non, à cause de la famille pour aller à l'école. Mon frère, ça c'est faux discours. Hein? C'est faux discours. Quand tu es organisé là, à un moment donné, ça dit tu prends la situation en main. Tu te dis bon, j'ai déjà assez investi, j'ai déjà assez envoyé. Les Western Union qui sont partis, tout et tout. Les Western Union sont partis. Aujourd'hui là, c'est papa, maman. Si papa, maman vivent là, pour elle là, tu te saignes jusqu'à la moelle épinière. C'est ça qui est là. Le père, la mère vivent. Tu dois te saigner en tant qu'un enfant jusqu'aux os pour t'occuper de tes parents, pour que jusqu'à leur dernier souffle, ils soient fiers de toi. Mais à part ça, frères et sœurs, c'est les gris-gralis.
Tu ne peux pas dire, j'ai resté sur la même situation parce que la famille est nombreuse. Tant que cette famille-là, c'est pour ça que je vous dis que c'est comment faites tout pour faire rentrer un. C'est le même conseil que je vous donne hier, c'est le même conseil que je vous donne aujourd'hui. Faites tout pour faire rentrer un. Quand vous allez faire rentrer un là, on va gâter ton nom dans la famille, mais ça ne peut pas arriver quelque part. Quand ça dit, j'ai dit, tu es comme moi, devant, et puis le derrière est grillé comme ça là. Tu sais ce que tu fais? Tu fais rentrer un. Mon cher ami, je fais rentrer un là. Si je n'ai pas pu faire rentrer les autres, il n'y a personne qui va m'en vouloir. Parce que j'ai déjà fait rentrer. Maintenant que tu n'as pas fait rentrer, et puis toi tu crois que c'est pas Western Union, tu vas régler leurs problèmes. J'ai dit jusqu'à la fin de tes jours, on va te rappeler que tu n'as rien fait pour la famille. Pas que tu n'as pas fait rentrer un. C'est ça. Donc soyez stratège. Faites les trucs en chose. À un moment donné, c'est pour ça que quand je donne des conseils quand vous arrivez au Canada. Vous arrivez au Canada, vous vous entendez, monsieur et madame, vous prenez la route de l'école. Après la route de l'école, au Canada, parce qu'on arrive avec les papiers, en France, aux États-Unis, parfois c'est un peu difficile. Aux États-Unis, encore, il y a la green card, donc d'autres rentrent avec les papiers. Mais sinon, tu arrives ici, là, mon cher, vous avez planifié les choses, vous êtes allé à l'école. Quand vous allez à l'école, déjà, c'est au bout de 3 ans, 4 ans, tombez dans la 5e année, vous achetez votre maison. Quand tu achètes la maison, à partir de là, maintenant, vous regardez comment faire venir un. Quand il dit faire venir un, là, tant du côté de la femme, tant du côté du mari, vous faites venir un. C'est fini. Quand vous allez faire venir là, c'est pas fini. Qui va te reprocher que elle est partie en Europe, elle n'a rien fait là-bas, elle est partie, elle n'avait pas fait venir un parent. Mais je n'ai pas fait venir un parent. Oh. Elle est Western Union que j'envoyais à Mounia. Les Western Union n'ont pas de valeur à leurs yeux. Il n'y a aucun benguis qu'on va mettre en haut parce que tu as envoyé les Western Union jusqu'à Tisségrou. J'ai menti. Il n'y a aucun benguiste qu'on va prendre et puis on va te glorifier dans ta famille. C'est ça. Chez nous, les bêtés, on ne va pas dire que elle nous avait donné en son temps. Bon, où est la preuve? C'est ça. Le bêté ne va pas dire que tu t'étais occupé de nous. Donc, c'est bien ancré dans l'esprit de tout le monde. Donc, mon cher, tu grilles grave jusqu'à où on peut rentrer là. Tu fais rentrer un. Quand le premier cheval est rentré là, si tu veux, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire que tu n'as pas fait rentrer quelqu'un. Mais dans les Western Union, le Chinois n'a qu'à te connaître. Oui, parce que les Chinois nous ont connus ici dans le cas des recherches. Le Chinois te connaît, oh. Ça dit, tu appelles seulement, tu envoies l'argent. Les Indiens où on envoie les Western Union te connaissent là. Mon frère, ça ne résout pas le problème. Tu ne fais que déplacer le problème. Il n'y a personne qui va reconnaître ta valeur au soir de ta vie si tu n'as pas envoyé quelqu'un ou si tu n'as pas réalisé. C'est ça qui est là. C'est affaire là qui est là. Hein. C'est là où on est rendu. Je sais de quoi je parle. C'est où on est rendu qui est là. Les Western Union connaissent nos noms. Tu arrives déjà net là. Le gars de MoneyGram là, il te sourit quand ça arrive ici. Le gars de RIA te sourit, ça arrive ici. Western Union, on te sourit quand ça arrive là. Ça dit l'argent, ça va. Mais la famille ne reconnaîtra pas. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est marqué. Peut-être si demain quelque chose est marqué, tu as construit les maisons. Et puis les maisons là, j'ai dit bien, écoutez bien, hein, tu as construit tes maisons. Et puis dans les maisons là, tu as enlevé, tu as donné à chacun. Il a dit, tu peux construire les maisons où tu as donné à chacun. Mais non, tu ne peux pas construire des maisons où tu as donné à chacun. Donc, le seul truc que toi tu peux faire, c'est que tu peux faire, tu fais tout ton effort, tu fais rentrer un parent. Tu as fait rentrer un parent en Bengue. On t'a ma côté, le reste c'est pas mes affaires. Maintenant, si moi, je fais rentrer Pierrette, et puis Pierrette ne veut pas faire rentrer Paulette, ou bien ne veut pas faire rentrer Thomas, est-ce que Ntamakoloa, c'est pas mon affaire? J'ai fait ce que j'avais à faire. Parce qu'on envoie là, on envoie pour se tirer. Voilà. Quoi qu'on dise là, comme je dis toujours, Bengue là, avec beaucoup de personnes à Bengue, on peut couper la chaîne de la pauvreté. C'est ça qui est là. Vous connaissez les familles où il y a beaucoup de benguistes. Quand on va dire bengue là, un peu, chacun va envoyer sa part. La preuve, vous êtes des benguistes, mais vos parents qui travaillent à Abidjan, souvent c'est vers vous, on vient, on dit, hein, bon, le mois n'est pas encore arrivé, il y a des problèmes où tout de suite on attend la fin du mois d'abord. Toi tu es benguiste, tu es obligé de réagir vite. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Plus de benguistes dans la famille coupe la chaîne de la pauvreté. C'est ça qui est là. Donc mes chers sœurs, tu rentres avec un homme. Ma chérie,
c'est ton mari qui t'envoie en France, hein. Je suis d'accord avec ça. Il t'envoie en France, mais tu n'es pas obligé de rester dans l'entretien ménager. Tu n'es pas obligé de rester dans le travail de, comment vous appelez, nounou. Tu n'es pas obligé de rester dedans. Il t'envoie en France, hein. Ou bien mon frère, c'est la femme qui t'envoie en France. Tu n'es pas obligé de rester dans le gardiennage. Tu peux faire, où on fait pour devenir superviseur de gardiennage. Il y a formation de ça là-bas. Où on fait pour devenir, au lieu de rester nounou, où on ne te considère pas. Moi, j'avais une Française ici. J'avais une femme française ici. Elle a sorti ça après, elle s'est rétractée. Ah ben, je suis contente. J'aurais jamais donné mon enfant à une personne en France qui n'avait pas fait la formation. J'ai dit, et pourquoi? Elle dit, mais parce que souvent, elles ne font pas la formation. Elles ne savent pas comment prendre les enfants. Elle m'a dit ça. La femme française, là, elle a dit ça comme ça. Elle n'a pas voulu faire sortir, je parle de mes enfants au noir là-bas. J'ai dit, mais il y a certaines qui sont des assistantes maternelles qui ont fait la... Elle dit, oui, il y en a qui ont bien fait la formation, mais celles qui n'ont pas fait la formation sont nombreuses, elles ne savent pas prendre les enfants. Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez, mon frère, elle t'a fait rentrer à Bengué, hein. C'est pas parce qu'elle t'a fait rentrer à Bengué qu'elle va avoir le contrôle sur toi. Elle t'a fait rentrer à Bengué. À Bengué, là, c'est pas tirer chien seulement qui travaille. Dans tirer chien, là, si tu as fait qu'à un moment donné, il doit avoir une autre formation qui va t'amener devant. C'est ça. Donc, c'est à chacun de regarder. Donc, la femme, l'homme qui t'empêche de faire une petite formation qui arrive devant, dis-toi que c'est pas juste la jalousie. Jalousie de quoi? Jalousie de quoi? Où tu t'en vas faire la formation, souvent c'est des femmes qui enseignent là-bas. Donc, il n'est pas juste jaloux. C'est juste que il est en train de voir que la chaîne de la soumission, la chaîne de contrôle, oui, c'est ça, la chaîne de contrôle est en train d'être rompue. Parce que quand tu vas aller, tu vas comprendre, ils vont te donner des cours, tu vas comprendre, tu vas côtoyer d'autres personnes qui vont te faire comprendre. Ici, on est en Amérique, il y a certaines choses qui ne passent pas, tout et tout. Ton salaire va augmenter. Et quand ton salaire va augmenter, il ne sera plus nécessairement aux instances de décision. Oui, mon salaire a augmenté, je vais aller payer mon sac à main que j'ai vu qui coûte $300. Si mon argent me permet et que j'ai subvenu déjà aux charges de la famille, est-ce que j'ai besoin de te demander? Je n'ai pas besoin, papa. C'est mon salaire. J'ai travaillé pour mon salaire. Vous comprenez? Donc, dès que j'ai réglé les charges de la famille, je ne te dois rien sur mon salaire. Je te dois rien. Je n'ai pas besoin de connaître ton salaire tant que je règle toutes les charges de la famille. Voilà. Mon salaire, je n'ai pas de compte à te rendre. On va dire, mon mari veut savoir comment je suis payé. Il veut savoir combien tu es payé pour faire quoi. Il veut savoir c'est pourquoi. Tu n'es pas obligé. Dans tous les cas, au Canada, c'est l'Amérique. Le salaire, on le dit. Moi, c'est avant-hier, là, je vous ai dit qu'on me paye $41 de l'heure, non. Donc, c'est comme ça. On le dit. Mais il ne faut pas que ce soit quelque part où tu vas avoir des comptes à lui rendre. Donc, les femmes, ne soyez pas des yokwamuni. Ne soyez pas des accompagnatrices de vos camarades sur la terre. Oui, oui. Ne soyez pas des femmes. Mon mari a dit qu'il ne veut pas. Ma chérie, s'il a dit qu'il ne veut pas que tu travailles, ça veut dire qu'il est jaloux, comme tu le dis, mais il doit créer au moins un petit magasin où tu es devant la porte, au moins tu es en contact avec des gens. Donc, un homme que tu maries, ou bien qui te marie, et puis il refuse que tu sois en contact avec l'extérieur, on va aller regarder, c'est un maniaco là-bas. C'est quelqu'un qui est émotionnellement instable. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans la tête. On va aller regarder, c'est quelqu'un dans le fond fin de son enfance, il a eu des trucs là-bas. C'est quelqu'un qui a subi des problèmes dans son enfance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Mes chers impactés, la femme doit aller de l'avant. L'homme aussi doit aller de l'avant. On est là dans une société qui nous permet. Le pays des Blancs, c'est le pays des deuxièmes chances. Où qu'on arrive, on nous donne des chances. Pour moi, quelqu'un qui a les baisses, tu dois retourner à l'école pour faire une formation. Tu dois retourner pour aller améliorer le statut que tu as. Tu ne vas pas rester dans la paix de non, comme la famille au pays. Les gens du pays, ils peuvent vivre sans nous. Nos parents qui sont au pays sont capables de vivre sans nous. Ils sont capables de s'en sortir sans nous. Donc quand tu dis, on est là, on les prend pour argument, toujours oui, c'est pas la famille est trop, on fait comment? Tu as venu au Canada, tu as fait 10 ans dans ça, tu n'as pas à l'école. J'ai dit, pour moi, un immigrant n'a rien à faire dans les usines. C'est Bangbao. Un immigrant, tu arrives au Canada, tu n'as rien à foutre dans les usines. Tu sais quoi dans les usines? Les usines, on passe là pour partir quelque part. Tu es arrivé au Canada, il a dit, au lieu d'aller à l'usine, allez faire préposer. C'est ce que j'ai dit. Allez faire préposer. Préposer au moins là, c'est payé à $26 de l'heure avec le gouvernement. Et $26 de l'heure, tu fais les TS. Et les TS sont comptés double.
Donc, si préposé peut donner 26 $ de l'heure, compter double, tu t'en perds ton temps dans les usines pour faire quoi? On va dans les usines quand on est en train de chercher les baisses. C'est ça. Ils ont dit ils ne veulent pas embaucher, non? Donc quand on embauche et puis nous on rentre là. Mon cher ami, tu arrives là, tu commences un peu là, tu t'en vas devant. Tu vas aller rester dans les usines pour faire quoi? Pour aller ici encore, on passe dans les usines pendant qu'on vient d'arriver. Préposé est mieux. Préposé est mieux que usine. C'est ce que je dis. Donc mes amis, je vous aime. Prenez soin de vous. Donc les femmes, sache que si tu es aujourd'hui entretien ménager et que tu t'en fais informatique, c'est alléluia. Continuez comme ça. Évoluez. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Voilà. C'est ça. Allez de l'avant. Voilà. Quand le travail est bien, tu vas parler à l'homme là. Ça dit, comme a dit Ibi de une fois, quand tu as le travail, il va te parler. Il va te parler si ton frère mais respectueux. Je vais te parler. C'est quand tu n'as rien, on te bafoue là-bas. C'est ça. Donc les femmes, analysez. Où on est rendu là. Ne soyez pas des yokwamuni. Ne soyez pas des accompagnatrices. Vous êtes assises dans les foyers. Vous êtes là. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? D'une manière ou d'une autre, ton homme peut t'aimer. Mais d'une manière ou d'une autre, si tu dépends de lui financièrement, un jour il va avoir frustration. Nous autres même là, on est des maris aimants. Je ne travaillais pas beaucoup. Le peu qu'elle travaille, mais il y a des jours, et puis toi-même tu deviens fragile. Il y a des choses, mon mari me disait, mais l'âme coulait. Il dit, ah chérie, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oui, comme tu vois que je suis malade, il dit, hein? Sagui, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'étais devenue à fleur de peau, parce que j'étais fragile. Quand tu n'as pas les moyens, tu es fragile. Tout ce que l'autre dit là, tu vois ça comme une menace pour toi. C'est affaire là qui est là. Donc les femmes, vous avez vos familles. On t'a accouché, tu n'es pas inutile. On a accouché. Il n'y a pas quelqu'un qui est inutile sur la terre. On nous a accouché pour qu'on ajoute quelque chose. Soyez des personnes significatives dans votre environnement, dans vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, toi, on t'a accouché, un grenaillot, et puis tu es là, tu accompagnes tes camarades, et puis ça dit que le jour s'élève, et puis la nuit arrive sur toi. Que Dieu nous garde. Prenez soin de vous. Ciao.